gars, bosser, bosser, bosser. Mais là, demain, j'ai rendez-vous avec un mec pour une levée de fonds. Là, cette année, c'est pur investissement, pur investissement. Je vais voir aussi pour racheter des business qui tournent déjà. Il y a Nasdaq qui va me faire une pub sur mon Snapchat. Normalement, mon Snapchat, il va exploser. Il lance des business avec ses frères, avec sa famille. Les gars, je me suis réveillé pas dans ça. J'ai même pas le temps de faire le pitre là. Le projet, il est tellement bon. On va vraiment révolutionner le domaine du recrutement dans le sport. Find those talents in Africa, in Asia. You give them the opportunity to upload their skills. Exact. J'ai vraiment l'impression que là, les choses avancent. Et tu vois, on a eu 1000 personnes en live webinaire, alors que toi, tu as 1000 personnes sur live webinaire. Oui, en fait, le problème, c'est que vu que je deviens de plus en plus broad, le public il est de moins en moins qualitatif. Tu vois, la communauté, elle grossit, tu vois. Du coup, ouais, c'est Snap, ça devient de moins en moins qualitatif. Nous, tu connais, on n'a jamais payé de formation, on aime trop faire des autodidactes. Des fois, c'est bien de passer par... Ouais, bah oui, tu vois, c'est du temps gagné, c'est des erreurs qu'on évite. Tu vois, nous, frérot, après, nous, on s'est jamais formé, on n'a fait aucune formation, on est comme ça. Mais je te jure, récemment, j'ai compris que le temps, c'est vraiment de l'argent. Ça veut dire là, un appel avec lui, ça nous prend 30 minutes. Derrière, il te montre tout. Ça nous permet d'éviter pas mal d'erreurs. Mais j'avoue, c'est vrai, t'as raison. En vrai, au moins, comme ça, tu vois direct ce qu'il... Ouais. Comment il fait. Je vais te présenter, toi aussi. Ça va? Ouais, les gars, toujours, les gens ne savent pas, mais je passe plus de temps à regarder les vidéos YouTube des autres personnes que moi à en faire. C'est en regardant ce que les gens font, ça donne des idées, des inspi. Et là, il y a la vidéo de Nathan. Franchement, son day in the life, il est fort, il est fort. Nathan, si tu vois qu'une de mes vidéos ressemble à la tienne, tu sais déjà d'où vient l'inspi, hein, mon ref. Quand on s'inspire des meilleurs, j'ai bien aimé la vibe, donc je vais m'inspirer de toi. J'ai dit inspirer pour ne pas dire copier. Ouais les gars, aujourd'hui je vous explique le programme du jour. Il y a Nasdaq qui va me faire une pub sur mon Snapchat. Du coup, normalement, mon Snapchat il va exploser. En vrai, je me suis vraiment bien entendu avec lui quand on a fait la publicité avec Drafty. Du coup, il m'a dit, enfin, son équipe m'ont dit, si tu reveux une pub, dis-nous, etc. J'ai dit en vrai de vrai, pour Drafty, j'en ai plus forcément besoin. Mais pour mon profil personnel, pourquoi pas? J'ai balancé la pierre comme ça. Donc finalement, boum, ils m'ont dit oui. Aujourd'hui, il va puber mon Snap. Donc normalement, ça va péter aujourd'hui. Ça va être une grosse journée. Ça veut dire pour bien accueillir sa communauté, je vais devoir faire du contenu, parce que je vous explique les gars. En gros, viens. Je vous explique. En gros, son audience, elle ne me connaît pas sur Snap. Ça veut dire, pour être sûr qu'ils s'abonnent, il faut qu'aujourd'hui je fasse du contenu. Si je fais une journée boring, je suis là, je suis au bureau, peut-être qu'ils vont venir, mais ils ne vont pas s'abonner. Le plus important dans un placement de produit, quand quelqu'un, c'est que les gens s'abonnent à toi. Donc du coup, aujourd'hui, je vais essayer de faire une story, mais pas trop longue. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Comme quoi, vraiment, je vous dis, les réseaux sociaux, c'est vraiment utile. Est-ce que vous rappelez ma vidéo que j'ai fait aux États-Unis? Je vous ai parlé de Drafty, mon application, etc. Bah, le jour où la vidéo elle est sortie, il y a un mec qui fait des levées de fonds qui m'a dit Marcus, j'ai vu ton projet, j'ai téléchargé l'application, elle m'a l'air vraiment intéressante. Et du coup, avec notre équipe, on accompagne les entreprises comme la tienne à lever des fonds. Donc, si tu as besoin de lever des fonds, reviens vers nous. Donc, j'ai fait un rendez-vous avec ce mec-là la semaine dernière et demain, je vais vous emmener avec moi. On a un rendez-vous, je vais pitcher un peu le projet à son équipe. Ils vont me dire ce qui va bien et ce qui ne va pas dans mon business plan. On va le remettre à jour et vous allez suivre quand je vais lever des fonds, quand je vais tout. Il y a d'autres choses que je vais vous montrer, mais on verra ça demain. Elle est réversible. Ça veut dire en gros, c'est comme si j'avais acheté 2 vestes pour le prix d'un. Donc je sais, vous allez dire oui, 3 000 euros c'est pas donné, mais en fait c'est pas comme si j'avais payé 3 000 euros, c'est comme si j'avais payé 1 500, vu qu'en fait j'ai 2 vestes. Attendez, je vais vous faire voir. Du coup, regardez les gars. Donc là, je vous ai montré. Hop. Regardez. Donc là, on a vu l'extérieur. L'extérieur, je vous ai montré. Boum boum, bien raffiné, t'as capté. Tu vois, c'est une LV, mais tu vois, discret, juste LV ici, carreau ici, vous savez, ça c'est bien mon style. Et la deuxième, ça c'est vraiment, ça m'a dit, Deuxième, c'est full monogramme. Regardez-moi cette dinguerie. Je m'en suis rendu compte en partant carrément. Dans le magasin, je n'avais pas vu qu'elle était réversible. Et là, hop. Vous préférez quelle version? Tu préfères laquelle toi, Marcel? L'autre côté, mais celle-là aussi est pas mal. Hein. Celle-là, elle est agressive de... Tu peux bien changer, tu peux bien... Ouais. Celle-là, elle est agressive de fou malade. T'as capté? Ça, c'est pour aller au boom boom sur Paname, t'as capté?
Alors que l'autre, c'est vraiment un petit dîner, tu vas au Victoria, t'as capté. Celle-là, c'est vraiment... Vous en pensez quoi, les gars? Version 1 ou version 2? On prend là avec la muette, j'ai mon 38 à roulette, j'ai beaucoup de joints à rouler. Le sac, on prend ta meuf amoureuse, un train de vie très savoureux. Oh putain. Je prends quelle voiture du coup? Je sais même pas, hein, décider. Soit tu prends le GL2 MJ63 S coupé, ou tu peux prendre tu peux prendre le Brabus G800, sinon tu peux prendre le Rolls Royce, sinon tu peux prendre la petite Lambo là. La petite Lambo là, tu l'entends ronronner mais on la voit pas trop. Je vais prendre le GLE. Hein. Vas-y, décalé. Hein. Putain, c'est chiant. Pour prendre ma deuxième voiture, je dois bouger à la troisième. Zut alors. Bon les gars, là on est dans les derniers jours à Dubaï. Je sais pas si vous aimez bien ma coiffure. Ne me jugez pas, j'ai fait un pèlerinage. J'ai enlevé tous les cheveux. C'est très important. Et lui, il rigole quand il me voit avec ma tête comme ça. Il rigole, hein. Mais moi, mes péchés, à moi, ils sont enlevés normalement. Contrairement à toi. Ouais, donc je disais... Non, en vrai, ça va, c'est dans les derniers jours. Donc là, on kiffe un maximum. Et là, on va aller laver le Lambo. Il est dans un état pitoyable. Pour ceux qui s'en rappellent, ça, c'était le Lambo que je louais à l'époque. Que je m'étais à louer. Du coup, on a changé de covering. Et en gros, ce Lambo-là, j'avais fait 100 avec un de mes associés. Du coup, comme je me suis racheté une nouvelle voiture, j'ai dit écoute, rends-moi mes 100, l'argent des docs, tu continues. Du coup, là, c'est à lui. Et du coup, il me l'a prêté. Il me l'a prêté. Du coup, je m'en rachèterai un. Moi, peut-être, je prendrai un Spider. Mais voilà, on va se faire kiffer. Hein. On va sortir entre frères. Sortir entre frères. J'ai rien à vous dire de plus. Les gens me regardaient plus de la même façon. Ils savaient que j'étais pas tout seul. J'avais plus à faire la queue à la boulangerie le dimanche matin, peu importe le monde qui attendait. On s'occupait de moi d'abord. Je gagnais plus d'argent que la plupart des adultes du quartier. Je pouvais même pas tout dépenser. J'avais tout ce qu'on peut avoir. Et Tony, ça se passe? Ça va, ça se passe. On regarde le tableau de bord, le Chris. Je suis en train de me faire masser là. Ah ouais, je me fais masser tranquillement par la voiture. Tu te fais masser, c'est vrai. Ah ouais. Ah, ça fait trop du bien. Je me détends bien, hein? là. Quand t'as des grosses douleurs, quand t'es allé un peu trop à la salle là, les dorsaux sont en train de péter. Toi, c'est comment ça te fait du bien, toi? Ah ouais. Il a dit ah ouais. Mais t'en fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je sais même pas. Hein. Je crois que ça va aller grey. Hein. Ouais, je fais quoi aujourd'hui dans ma sté là? C'est comment les gars? Oh, ça va. Hein. Là, on a mis l'option massage. On a mis l'option massage là. Il y a l'option massage ici? Ouais, tu savais pas? Non, je savais pas. Ah là, je me fais masser tranquillement, tu vois, Okay, pendant que la voiture se lave. Toi, t'es vraiment bien né. Hein. Le bien-né. Vas-y, je te rappelle après. Vas-y, bisous, je t'aime. Je t'aime fort. On peut. Regarde l'acteur. Hein. Quand sa go elle appelle, il prend la vomeuse. Allô bébé. Ouais, bon, ça va, on est un peu occupé là, je te rappelle. Eh, c'est un de ces acteurs d'Amasté. Les gars, c'est pour ça aussi que je vous conseille tous de vous lancer en business, de lancer un business peu importe lequel. Le luxe, on s'en fout. Comme je vous ai déjà dit, les voitures, les montres, on s'en fout. Mais ce qui va jamais me lasser, c'est voir mes deux petits frères rouler avec mes voitures. Je sais pas comment dire. Ça n'a pas de prix. Parce que l'argent, on s'y habitue. Je vais pas vous mentir. Une fois que tu es habitué, moi ça fait plus de 4 ans que j'ai de l'argent, même plus, même depuis 2018. Ça commence à faire longtemps. Mais par contre, ce que tu t'y habitues jamais, c'est le sourire de ta daronne, le sourire de tes frères. Et là, carrément, je vais vous laisser aller kiffer avec eux. Moi, je vais me barrer. À tout à l'heure. En tout cas, les gars, bossez. Et encore une fois, je vous ai déjà dit, moi, je suis pas quelqu'un de matérialiste. Mais tout ce qu'on fait, il ne faut pas être égoïste dans la vie. Il faut que nos enfants ils aient l'enfance que nous, on a toujours rêvé d'avoir. Il faut que vos frères, ils kiffent la vie. Moi, tout ce que je fais, en vrai de vrai, c'est même pas pour moi. Moi, je m'en fous maintenant. Mais je sais que mes enfants, ils vont pas voir des huissiers comme moi, j'ai pu voir. Ils vont pas voir tout ce que moi, j'ai vécu. Et c'est pour ça que je me donne. Et quand je fais ces vidéos-là, c'est pas pour vous narguer, c'est pas pour show off. C'est vraiment pour vous donner un peu de motivation et vous dire que si moi, j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Marcel, toi tu fais quoi dans l'entreprise? Du coup, c'est vraiment une logistique, tu vois. Il a vraiment une grosse entreprise, Marcus. Et il faut gérer beaucoup de choses, tu vois. Ça veut dire, moi de mon côté, je l'aide un peu au niveau des messages. Il y a beaucoup de demandes d'accompagnement, donc je l'aide pour trier. Je l'aide aussi au niveau de drafty. Okay. Sur le drafty, je
travaille dessus beaucoup à temps plein. C'est-à-dire toutes les collaborations, je m'en suis occupé. On a fait une vingtaine de collaborations. On n'a pas fait que Nasdaq, tu vois. Nasdaq, c'était la dernière grosse collab qu'on a fait, mais sinon on en a fait d'autres. Hein. Pour le lancement, on a fait 15 collabs. Je me suis occupé des 15 collabs, c'est bien passé. Là, comme il vous a dit, on a un rendez-vous demain pour la levée de fonds, parce qu'on est en pleine levée de fonds là. Ça veut dire c'est la course, on espère qu'on va réussir à lever, passer un step. Et voilà, hein. On est en mode charbon. Faut pas dormir à Dubaï. En tout cas, ça se passe bien. Ça se passe bien, Dieu merci. Ça fait plaisir de travailler en famille. Et c'est moins prise de tête, tu vois. En plus, vous comprenez facilement aussi. Hein. C'est ça. En plus, la compréhension et tout. On se comprend facilement. S'il doit me dire un truc, il va me le dire directement. Tu prends pas de pincettes, c'est la famille, mais tu prends pas de pincettes, tu vois. Si je fais mal, il va me dire tu fais mal. Que je le veuille ou non, tu vois. Si je fais bien, il va me dire tu fais bien. Et voilà. Donc là, on rentre, tu vas encore bosser un peu pour demain, c'est ça? Ouais, en rentrant, je vais bosser un peu pour demain. Là, il a une collab avec Nasdaq justement encore. Pour son snap à lui. Je pense qu'il va faire bugger le snap un peu. On va essayer de bien trier tout ça. Et avoir des bons résultats derrière. C'est le plus important. Tony, Ouais. là, qu'est-ce que tu fais là? Non, je suis en train de bosser un peu, hein, tu connais. Ok. Tu connais. Et tu bosses dans quoi? Ouais, je suis en train de regarder un peu des Marcus au niveau des accompagnements. Parce qu'en ce moment, il nous a beaucoup délégué à moi et Marcel, tu vois. Donc là, je regarde un peu au niveau des profils, au niveau de qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi dans le coaching. Donc au niveau de ce qu'on apprend aux élèves, quoi. Je suis en train de regarder ce qu'on peut améliorer, ce qui est un peu à changer, à optimiser, tu vois. Par rapport aussi au retour des élèves. Ok. C'est un peu de ça que je suis en train de regarder et voir aussi les profils. Et des fois aussi, souvent c'est moi qui appelle aussi pour expliquer un peu au profil. Donc ce qui se passe pendant l'accompagnement, ce qu'on va voir. On va voir aussi si c'est un bon profil, si on le sélectionne ou pas. Donc ouais, il a délégué beaucoup de choses. Hein. Ça veut dire on travaille un peu. Le but c'est un peu de le soulager aussi, tu vois. C'est important, c'est un travail d'équipe, tu vois. Donc c'est un peu ça. Là je regarde un peu, je lis un peu ce qu'on peut changer dans notre formation, dans les accompagnements, histoire que ce soit le plus qualitatif possible, quoi. En même temps, je mange un peu, tu connais. Hein, pas trop manger la journée, faut pas perdre d'énergie, hein, faut rester focus. Obligé. Hey. Moi aussi, je suis client fidèle. Hein. Ouais. Client fidèle aussi, il n'y a pas que Marcus. Hein. Vous avez pas vu la vidéo de Boris avec Gims? Attendez, on va vous montrer après. Donc Boris, donc que dire de Boris? Donc vous pouvez constater vous-même le rajeunissement, hein, en temps réel. Donc regardez les coins, regardez les contours. Donc si vous voulez rajeunir, donc Boris Yeyo. Wouh! La pluie de Nasdaq, elle a commencé. On va regarder un peu comment ça se passe, on va essayer de regarder un peu les messages, on va trier tout ça. Mais on aura du taf là ces prochains jours, je vous mens pas. Là, il y aura des centaines de milliers de personnes, des messages, ça va être un chantier. Mais c'est le bon chantier. Ouais. À toute l'équipe Nasdaq, ce mois-ci, je vais offrir plus de 10 000 € sur mon Snap. Des MacBooks, des chèques cadeaux. Ce mois-ci, on va vous 10K. régaler. Et il y a beaucoup de gens qui veulent savoir. 10K de cadeaux, les gars. Ça, c'est Chris qui a filmé. Toujours Chris, hein, c'est fort. Je sais pas si vous vous souvenez de l'application Drafty, le réseau social où tu pouvais partager tes expériences dans le sport. Ben, dites-vous que c'est Directement, il a parlé de Drafty aussi. Il lance des business avec ses frères, avec sa famille. Et des business. En famille, toujours, ça bouge pas. Avec eux, Un MacBook, un iPhone, 5 000 € de cadeaux. 5 000 €. L'acheter, tout ça, c'est ce qu'il offre. Mais pour participer, c'est dans. Ah ouais, c'est chaud, hein. Ah, ça va être C'est fort, chaud. ça va être fort. Là, les prochains jours, là, ça va être charbon, les gars. Ça va être charbon. Mais c'est bien. Et c'est pas tout le monde qui veut prendre Nasdaq en pub. Nasdaq, il refuse 90% de ses collabs. Ok. C'est ça que les gens, ils comprennent pas. Mhm. C'est que c'est pas tous les mecs qui sont sur les réseaux qui peuvent se réveiller un matin. Déjà, il faut avoir l'étal pour le prendre. Et en plus, il faut que tu sois crédible, sinon il va jamais accepter une collab avec toi, tu vois. Ça en dit long, les gars. Ça en dit long sur le taf de Marcus, sur le taf de l'équipe en
en général, c'est fort. Du coup, ça, c'est en cours. Ok. Et en fait, du coup, maintenant, on a en vrai que des winners. Genre, ça, c'est un site de drop. Ça, c'est des sites de drop. Ça veut dire là, en top ads, tu mettrais quoi comme filtre, par exemple? Parce qu'en fait, si on veut des ads US, du coup, ça s'affichera 0 tout le temps. Ok, ouais, donc autant l'enlever que ça bug. Mais du coup, sur les ads US, on a quand même le nombre de vues qu'ils font? Non, personne n'a ça. Mais du coup, comment ils font Pipi Ads? C'est une estimation? Pipi Ads, ils disent qu'ils ont l'information. Bah, je sais pas, mais par exemple, je sais que sur Pipi Ads, moi, par exemple, le filtre premier que je recherche, c'est entre 300 à 500 000 impressions. Tu sais que quelqu'un qui a fait entre 300 à 500 000 impressions, il a forcément spend. Tu fais pas forcément... Mais attends, où tu vois ça? Ok, toi, t'as mis Facebook et mes TikTok, vite fait? Ouais, sur TikTok, ils ont les impressions. Ouais, sur TikTok, il y a les impressions. Ok, j'ai jamais fait de recherche produit sur Facebook Ads. Mais là, en gros, le truc qui est vraiment intéressant pour trouver des produits winners, c'est genre les ads actives et les ads inactives et combien d'ads qui ont été lancés. Et là, en gros, on va avoir ce truc-là. Ces trucs-là, on montre l'évolution des ads. Ok. En gros, combien d'ads ils ont lancé dans le mois. Ouais, mais ça, c'est pertinent de ouf. Parce que techniquement, s'il a beaucoup plus d'ads actives, bah, ça veut tout dire, quoi. Bah, en fait, c'est ça. Mais le truc, c'est que Pipi Ads, en vrai, quand tu regardes tous les autres concurrents, personne n'a craqué ce système-là, justement, d'avoir un scrapper d'ads sur TikTok. C'est grave dur, en fait. Ouais, non, mais sur TikTok, c'est presque impossible. Bon, les gars, je vous fais un débrief. Vous moquez pas de ma coupe de cheveux, c'est tout, c'est la vie. Là, j'avais un appel avec mon associé Thomas. On a là des mises à jour à faire sur Copify. Avec Thomas, je vous explique comment on s'est organisé. C'est que lui, il s'occupe du produit. Moi, je m'occupe du marketing. Ça fait 2 ans qu'on fonctionne comme ça. La balance, elle est équilibrée. Et c'est ce que je vous conseille dans une association. Si l'association, elle n'est pas équilibrée, il y en a un qui voudra faire sortir l'autre. Alors que là, ce qui est bien avec notre association, c'est que lui, il gère tout le produit. Moi, je gère le marketing. Et franchement, c'est parfait. Et là, il est déjà 4 heures. Il faut que j'aille dormir. Pour ceux qui comprennent, il y a Fager à 4h52. Mes sauces. Je crois que je vous l'ai déjà dit précédemment dans la vidéo. Si je n'ai pas dit, je vais me répéter. Et si je me répète, mettez-le en commentaire en disant Marcus, tu auras d'autres. Mais là, demain, j'ai rendez-vous avec un mec pour une levée de fonds. Donc, il va m'aider à remettre à jour mon business plan. Ensuite, en gros, on doit aller visiter un local. Ça, c'est un truc. Bref. Je vous en parlerai plus tard. On doit visiter un local pour un business physique que je vais faire. Et c'est pas celui avec Radjur, c'est un autre. Et puis voilà. Hein. Là, les gars, je vous explique mon mood. L'année dernière, je me suis fait kiffer. J'ai tout mis sur le marketing. J'ai des voitures à 100 000 euros, 150 000, 200 000, 300 000, des montres à 150 000. Franchement, Bon, c'est du marketing, c'est pour mon image. Mais j'ai dû dépenser peut-être, franchement, au moins 800 à 900 000 euros dans des biens qui me permettent de vous parler aujourd'hui. Sinon, vous regarderez sans doute pas cette vidéo. Mais là, cette année, j'ai envie de mettre mon bien que sur des choses qui vont me rendre 2 fois plus riche. Parce qu'une voiture, ça ne me fait pas gagner d'argent. Oui, ça me fait gagner des followers, mais ça ne me fait pas gagner d'argent. La voiture, elle dévalue avec le temps. Et là, cette année, je me suis promis que c'est 100% business. Maintenant que j'ai eu enfin la lumière sur moi, tous les choix que je vais faire, ça va être des masterclass. Donc là, il y a 2 studios. Et je vais faire un autre business physique. Je vais vous en dire plus bientôt. Je suis déjà à mon 2e appartement cette année. Là, cette année, c'est pur investissement. Je vais voir aussi pour racheter des business qui tournent déjà. L'année dernière, c'était montre, voiture. Cette année, c'est business. J'ai hâte qu'on fasse de la compta à la fin d'année. En tout cas, moi et ma grosse tête, on vous dit bonne nuit. Et je vous tiens au courant de comment s'est passé le rendez-vous demain. Et je vais essayer de filmer en cachette. Mais bon, allez, bisous. Ouais, les gars, je me suis réveillé pas en retard. J'ai même pas le temps de faire le pitre là. Mais ouais, je me suis levé en retard. Bah, comme vous l'avez vu, hier j'ai dormi à 6h. Hein. Je vous ai filmé ça à la Osmo. Hier j'ai dormi à 6h. Ça veut dire que c'était vraiment pas facile. Mais tranquille, c'est le jeu. Je pense qu'on va arriver avec 5 minutes de retard. Mais le projet il est tellement bien que ça vaut le coup d'arriver 5 minutes en retard. On est des stars en fait. Les stars ça arrive pas à l'heure, les stars ça arrive en retard. Laquelle on va prendre? Alors, Lambo, trop agressif pour aller à un rendez-vous. Rose, c'est bien, mais il faut déplacer l'autre. Donc je pense qu'on va prendre une des 2 violettes. Ouais les gars, je vous mens pas, j'ai vraiment déconné de me réveiller en retard. J'ai vraiment pas fait exprès, je vous dis la vérité. Mais je vais faire le maximum pour arriver pile à l'heure. Je vais lui envoyer un message pour lui dire qu'on est dans des bouchons, même si vous voyez bien qu'il n'y a pas de bouchons. Mais ça aussi, il faut que j'en parle à tous les Renois qu'il y a dans mes vidéos. Les parents ils nous ont mis trop la pression quand on était jeunes. Tu sais, quand tu fais une bêtise et que t'es Renois, t'as l'impression que ta bêtise elle est x2. J'ai passé notre temps à nous répéter déjà que t'es noir,
t'as pas droit à l'erreur. Tu dois toujours faire 2 fois plus que les autres. Ça veut dire, là, j'ai pas l'impression de faire 2 fois plus. Là j'ai l'impression de faire moins. Déjà que j'ai un rendez-vous, j'arrive, j'ai même pas de cheveux, j'arrive en retard. C'est pas sérieux. Mais bon, c'est pas grave, on va se rattraper parce que comme je vous ai dit, le projet il est tellement bon. On va vraiment révolutionner le domaine du recrutement dans le sport. Ça veut dire, je sais que quand ils vont entendre le projet, ils vont vouloir avancer avec nous. Mais il n'y a toujours qu'une seule impression de faire bonne impression. Non, c'est comment qu'on dit? Il y a toujours une seule chance de réussir sa bonne impression. Ou il y a une seule bonne permission de... Bref, à tout à l'heure les gars. Boss, Ouais, vous allez pitcher en anglais ou en français? je sais même pas. Là, j'aurais même pas demandé. J'aurais même pas demandé. Hein. Bon, tu me dis ça. Parce que le mec qui gère ça, c'est un français. Mais à moins que tes collaborateurs en vrai ils soient en anglais. Dans tous les cas, c'est un premier rendez-vous. Même si ça se passe mal, au moins j'apprendrai pour le suivant. Comme je vous ai souvent dit les gars, même en business, moi c'est comme ça que je gère les choses dans ma vie. J'y vais sans préparation, ce qui n'est pas sérieux, mais tu t'entraînes sur le tas. Hein. Donc là, ça sera mon premier exercice. Et ce premier exercice, il va me permettre de savoir tout ce qu'il faut plus faire. Donc la prochaine fois, je sais que par exemple, ça se trouve, je devrais venir avec un pitch dans 2 langues, préparer du vocabulaire par rapport aux termes, parce que mon anglais il est bon, mais par rapport au recrutement dans le domaine du sport, c'est pas la même chose. Mais c'est pas grave, on verra, on va y aller sans stress. Hein. Dans tous les cas, des opportunités, si c'est pas celle-là, ce sera assurant. Let me just introduce you quickly to. You okay? You didn't bring the makeup person because I need some makeup. All right. So, Marcus and his team. The project, as I already briefed the team, that the project is a mobile application. Exactly. The name is called Drafty, and is intent to connect in the sports section. Exactly. New talents to be discovered with professional, right? And that covers all the different sports, not only football, but everything. So professional people today, they rely on TikTok, they rely on social media to find hidden talent in different countries by watching TikTok. However, the problem is that they have to always screen again and again and again. There's a lot of time of spending on screen, and maybe they will find one talent here and there, and then they have to go for an assessment. The idea here, and again, correct me if I'm wrong, is that it gives the opportunity to all the people around the world in developed country, underdevelopment country, emerging countries, etc., where usually you find those talents in Africa, in Asia, in Bolivia, in Brazil. You find those people, so you give them the opportunity to have an account, and then they upload their skills. Exactly. And the more they upload the skills and the more they're visible, etc., so your app will follow the same kind of algorithm as the other social media, so that the more you get involved, the more you post, and the more you're visible. Exactly. Suffered a tragedy, will the business suffer or stop? Therefore, what happens to my money I'm investing with you? So the answer on this, the solution is incredibly simple. Whomever is this key person, this vulnerable person, without which the business is going to flounder, it may finish. So if I'm investing, for example, $1 million, then I want to know that my money is insured. Like, we are a team, and this is my two brothers, my younger brothers. So we start working on this project, maybe it was an idea which came from 3 years ago. So we have all the same skill set. If I disappear right now, I know that they can do the exact same thing because we're living together. So we had the time to talk and talk and talk again and again about this project and about the vision for maybe the next 10 years. So to be honest, there is no one which is really vulnerable, because even if right now I'm disappearing, I know that Marcel can do the same job, and if it's Tony disappearing, I know we can do also the same. So that's why for me it was really, really important, because to be honest,
I have other businesses on the side, and that's why I made this project with them to make sure that the project never rely on me. So we sure that we share all the forces. Thank you very much indeed. So Marcus, I would like you now to go through a little bit more elaboration on how far you have developed your project. I think we have 40,000 subscriptions on Apple Store, and on Android it's maybe 10,000. Yeah, it's 10,000 from Android. So we start in December, and to be honest, it went really well. And as I told you, I think every day we have maybe 300 new people coming in within the app without spending any money on marketing. Because at one point, to be honest, my strategy was at the first steps to spend on marketing and see if the product is really interesting. And after 1 month, I was like, okay, we maybe spend around 50,000 in 2 months within the visibility. Now let's see if people talk about it without spending, because I know some investor would say, okay, you got 40,000 people, but you spend a lot. Yes. So does your app interesting people without paying for it? And to be honest, yes. The app cost me around 40,000 for the developer team and the team, because we have one social media manager, we have one employee in charge of the collaboration marketing. So maybe with this kind of fee, we spend 20,000 of employees. So in total, around 150. Well, 120, 130, yeah. Okay. Right. Thank you very much. Amazing. So we'll hope to see you soon. Yeah. Next week. Okay, next week, then when you have your ticket, when you have your flight, you let me know. Anyway, we see each other in 1 hour. Okay. We see you in at 2 o'clock. You get that point? They coming with us? Yeah. Let them join us. Je vous accompagne après. Merci. Voir qu'est-ce qui fait quoi, etc. Parce qu'il faut aller dans le détail. Et ça va le faire. Ça, c'est vraiment la différence. Chacun sait ce qu'il doit faire et tac, on y va. On avance. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Allez, rentrez bien. Salut. Salut. Yeah! Non, ça a été, hein, t'en as pensé quoi? Ça va, c'était bien. Ouais. En vrai, ils ont l'air carrés. Ouais, ça a l'air vraiment carré. Ouais, ça a l'air vraiment carré par contre. Tu sentais qu'ils posaient des questions pas pièges mais intelligentes. Ils essayaient vraiment de savoir le fond, tu vois. Bah, ça se voit qu'ils ont déjà parlé avec des investisseurs, pas comme l'autre fils de pute qui nous fait des questions dans sa chambre. Non mais ça va, ça a l'air cool hein. En plus on dirait qu'ils ont déjà des investisseurs en tête, tu vois. Oui bien sûr. Après, vu qu'ils sont en pourcentage, dans tous les cas, ils sont obligés d'avoir des investisseurs. En vrai on va aller manger parce qu'à 14h30 j'ai rendez-vous avec lui et Patrick il doit nous montrer son restaurant. On va au Café de Paris. Ça va manger un peu. Moi je vais juste m'arrêter. Limite monter avec Tony et je vais juste aller montrer là avec le Café de Paris. On se rejoint là-bas. Le rendez-vous franchement c'était cool. En fait j'ai vraiment l'impression que là les choses avancent. Ça fait du bien. Parce qu'en fait, on avait payé déjà un mec qui était censé nous aider pour une levée de fonds et pour le business plan. Je vous fais voir son business plan, on aurait dit vraiment un truc de bébé. Mais ouais, c'était vraiment bien. En fait, le truc que j'ai aimé, c'est qu'ils sont vraiment emballés par le projet. Ils sont vraiment emballés par le projet. Et ça fait du bien de savoir que t'es pas fou. Tu vois, des fois, tu as une idée. Et j'aime bien, moi, il y a une phrase qu'on me dit, que je sais que c'est une bonne idée, c'est pourquoi ça n'existe pas déjà en fait ton truc? Ça a l'air tellement bête et simple que pourquoi ça n'existe pas déjà? Et là tu sais que tu as une bonne idée entre les mains si les gens te répondent ça. Ce qui est bien c'est que eux en fait ils ont un gros panel d'investisseurs. Donc ils nous ont posé toutes les questions pièges que des investisseurs pourraient leur poser. Donc là une fois que c'est ça, ils vont nous aider à remettre en place correctement le business plan. Il m'a dit bien détaillé. Si vous voulez les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je rentre un peu plus dans les détails pour ceux qui font vraiment du business. Mais il m'a demandé de plus rentrer dans les détails dans le business plan, dans chacune des étapes. Par exemple, je vous donne un exemple. Si là on te donne 1 million d'euros, à quel moment on aura notre retour sur investissement, à quelle étape tu vas commencer à mettre ton application payante, à quelle étape en fait on va arriver à ça.
Du coup, voilà. Hein. Du coup, voilà, franchement, c'était intéressant. Mais carrément, eux-mêmes, ils m'ont dit... Moi, j'étais gêné. Ils m'ont dit, ouais, tu penses, tu peux lever combien avec cette app? Enfin, tu veux lever combien? Moi, je sais pas. Je leur dis entre 700 000 et 1 million. Et limite, ils me disent, non, non, mais c'est pas assez. Avec tout ce que tu as besoin de faire, là, il faut beaucoup plus. Donc, c'est bien parce qu'ils estiment que le travail qu'on a fait, parce qu'on a quand même déjà 40 000 membres, ils estiment, et j'ai déjà investi plus de 150 000 euros dans l'app, donc ils estiment que le travail qu'on a fait déjà, on mérite de lever plus. Et c'est eux qui vont lever pour nous. Donc si les gens qui vont lever pour nous estiment qu'on peut lever plus, on va lever plus. Après, le piège, c'est faire attention que les investisseurs ne demandent pas trop de pourcentage. Parce que l'objectif, c'est pas de lever 5 millions d'euros et qu'on te prenne 50% de ta boîte. C'est de lever le maximum possible en donnant le moins de parts possible. Mais bref, je vous tiens au courant. Là, j'ai un local à visiter parce que, comme je vous ai dit, j'ai un business physique qui s'annonce à Dubaï. Mais bref, ça, on verra ça tout à l'heure. Moi, le sol, il est brûlant. Waouh! Là, on va manger vite fait avant notre rendez-vous et on enchaîne. Aujourd'hui, c'est une journée chargée. Ouais. Et voilà, hein. On enchaîne, les gars. Je te donne un exemple. Un Nasdaq, il nous a ramené genre 20 000 membres. Mais est-ce que les 20 000 membres de Nasdaq, ils sont plus solides que les 3 000 membres de Pied Carré? Avec Thomas, quand tu arrives à un certain point, WhatsApp, ça suffit plus, frère. On parle d'investisseurs qui peuvent investir des 2 millions d'euros. Derrière, ils vont dire, ouais, la structure, vous la gérez comment? Ouais, on s'envoie des messages sur WhatsApp. Vas-y, mais qu'est-ce que vous me racontez? J'ai fini l'appel. Franchement, l'appel était ultra constructif. J'ai un deuxième rendez-vous tout à l'heure chez Webedia. 1, 2, 3, j'ai perdu ma caméra. 1, 2, 3.